Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce point d'actualité. Tout d'abord, notre petit point habituel sur la Covid et la pandémie. La situation continue à s'améliorer nettement sur la région centre et en France. Le taux d'incidence dans le département est à 1281. Le plus haut, c'est dans l'Indre et le plus bas dans l'Eure-et-Loire. Le taux d'incidence moyen en région Centre-Val de Loire est à 1144. Donc nous sommes légèrement au-dessus du taux moyen régional. Le taux d'incidence en France est à 1393. Concernant le département à 1281, je vous rappelle qu'il y a 15 jours, nous étions à un peu plus de 3000 en taux d'incidence. Donc la situation s'améliore. Néanmoins, conservons nos gestes barrières et surtout le port du masque à l'intérieur. C'est encore, à mon sens, encore une nécessité. Sur les hospitalisations en soins critiques, dans le département, nous avons 5 personnes hospitalisées en réanimation et 98 en région Centre-Val de Loire. Sur les soins conventionnels liés à la Covid-19, 73 personnes sont hospitalisées dans le Loir-et-Cher et 635 sur la région Centre-Val de Loire. La tension de réanimation en région Centre-Val de Loire est à 54% et en France à 64%. 80% de la population de la région Centre-Val de Loire a reçu son schéma vaccinal complet. Actuellement, plus de 50% de la population française a été en contact ou est en contact avec la Covid et le virus. Dans le cadre de mes visites sur le territoire, je me suis rendu à Romorantin, au centre hospitalier de Romorantin, pour visiter les 3 EHPAD qui sont sur le site hospitalier. Tout d'abord, ce centre hospitalier est un centre à taille humaine, avec une chaîne médicale relativement complète, un pôle de médecine d'urgence, un pôle de chirurgie, un pôle de pédiatrie, un pôle de gérontologie avec les hébergements et également un pôle de santé mentale important, y compris pour des jeunes enfants avec des pédopsychiatres qui suivent donc ces enfants en hospitalisation également. Concernant la visite des 3 EHPAD sur le site du centre hospitalier de Romorantin, j'ai rencontré des personnels soignants extrêmement préoccupés et attentifs sur les soins et des agents également qui essaient de faire au maximum pour que la vie de ces résidents se passe au mieux dans ce type d'établissement. C'est avec un immense plaisir que j'ai assisté à l'inauguration de l'école Maurice Leroux. C'est une école de production, un site unique en région Centre-Val de Loire. Cette école favorise l'apprentissage de métiers manuels qui permettent à des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire de pouvoir s'investir dans l'apprentissage d'un métier avec des opportunités d'offres professionnelles pratiquement à l'issue de leur formation. Je souhaite une belle réussite à cette promotion de jeunes ainsi qu'une belle réussite à l'équipe pédagogique. C'est également un moment pour rendre un bel hommage à l'abbé Maurice Leroux qui a consacré sa vie aux jeunes et particulièrement aux jeunes en situation de décrochage scolaire pour créer des ateliers d'apprentissage et de maîtrise afin de leur apprendre un métier et de rentrer dans la vie active. Lors de notre dernière commission permanente au conseil départemental, nous avons voté un projet qui consiste à implanter des arbres, des haies et favoriser l'implantation également de bosquets. 15 projets ont été retenus avec une implantation de pratiquement 2000 mètres de haies, 234 arbres et 216 mètres carrés de bosquets. Cette action sera bien entendu renouvelée en fonction des demandes des maires. J'ai mis en place une commission composée d'élus qui devront étudier notre agenda 2030. Je vous rappelle que l'agenda 2030 prévoyait 193 mesures sur la transition énergétique, sur la biodiversité et donc il va falloir bien entendu prioriser certaines de ces mesures et ce sera donc le rôle de cette commission. Je pense en particulier qu'il faudra prioriser une politique sur l'eau, ça me semble être un élément essentiel en ce début de mandat. Lors de cette commission permanente, à l'issue de l'étude de nos 32 dossiers et du vote, nous avons réalisé un vœu voté à l'unanimité et ce vœu consiste à dénoncer l'attitude d'un projet qui souhaite fermer un grand nombre de classes sur notre territoire, des classes en maternelle et également des classes en école primaire. Alors que nous avons connu une période de 2 années de pandémie où nos enfants ont connu des difficultés souvent dans leur scolarité, il nous semble absolument nécessaire de maintenir l'ensemble des classes
Le conseil départemental exprime donc sa totale opposition à cette carte scolaire proposée pour la rentrée 2022. Je vous annonce que dimanche à 17 h, en salle de jeu de paume, un derby de basket opposera l'équipe de l'ADA Blois à l'équipe de Tours. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à bientôt.